Salut les amis, c'est Feng. Alors comme promis, une petite analyse intraday. Donc même s'il y a NFP demain, et qu'il faut faire quand même attention au mouvement sur le marché cette semaine, parce que le marché consolide un petit peu en attendant donc l'explosion de demain, il y a quand même certaines opportunités en intraday et donc là on va voir ensemble. Alors Euro USD, là on a une petite opportunité en intraday de prendre 20, 30, 40 pips voire plus. Donc déjà on a un bloc de contrat qui est ici. D'accord, vous voyez bien que le prix réagit très très bien dessus. Voilà, donc on a un bloc de contrat là, ok, les banques ont vendu fortement à ce niveau-là, ça a cassé l'institutionnel à 1,20, ça a créé cette chute, le prix il est revenu déjà une fois, rejeté encore, et là on a encore plusieurs rejets, d'accord? Donc si on pose le Fibo d'ici à ici, donc sur le swing principal, vous voyez on a un retracement optimal à 70,5, donc c'est vraiment parfait, ça coïncide avec l'institutionnel, ça coïncide avec le bloc de contrat, donc là on a une belle opportunité de vente. Alors attendez, je vais juste le noter. Donc l'entrée, donc on va dire entre 62 et 79. Ok. Le stop un peu au-dessus du haut qui est ici. Et le TP, donc on va gérer au niveau, on va surveiller au niveau du price action, mais on va mettre à l'institutionnel à 1,19. Avec le spread, on va mettre 1,1901. Voilà. Donc on a un ratio de 1 pour 2, mais de toute façon, on va manager le trade au fur et à mesure. Alors, on revient sur ce petit setup sur Euro USD. Donc, on est vendredi, il est 15h30 heure de New York. Et le setup, donc c'était un sell dans ces eaux-là. Et donc, vous voyez le prix. Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, le jour même, le prix est descendu à peu près à 19,50. Donc, en ayant vendu à 19,95, ça faisait 45 pips. Donc, votre setup intraday, il payait déjà 30-40 pips directement juste après. Ok. Après, ce qui s'est passé, le prix est remonté. Ok, il est remonté et il a tapé cette zone là. Je sais pas pourquoi l'écran fait ça. Bref, l'écran est remonté ici. Votre stop, donc vous n'avez jamais été inquiété, d'accord, parce que votre stop il est à ce niveau là. Ok, et ce qui s'est passé, c'est que le prix il a rechuté avant NFP, d'accord, il a rechuté dans cette zone là juste avant NFP. Ce qui se passe, c'est que avant NFP, donc si vous étiez toujours dans ce trade avant NFP, la précaution c'est de mettre toujours votre stop loss à break-even. Ok. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, vous avez peut-être eu chaud à un moment si vous étiez à break-even, mais vous voyez, le stop, il touchait pas votre break-even, donc vous étiez toujours dedans. Et après, il descendait jusqu'à 1,1910. Alors même si je vous ai dit un TP à 1,1901, à ce moment-là, vous aviez 80 pips, 85 pips de profit. Ok, donc logiquement, vous auriez dû toujours verrouiller une partie du profit, quitte à sortir après un break-even. Et de toute façon, le prix n'est pas remonté, donc vous êtes toujours censé être en profit à l'heure où je vous parle, donc avec plus de 40 pips de profit. Voilà, donc je vais vous refaire des petits setups comme ça, intraday, scalping, en plus des revues sur le swing. Et voilà, donc on va voir la semaine prochaine. Allez, bon week-end à vous. Alors, on revient sur le setup de jeudi dernier. Donc là, on est lundi. Ce qui s'est passé donc après NFP, donc vous avez eu cette chute là, le prix a retracé et finalement, donc je vous parlais d'un TP à 1,19 et le prix s'est retourné pile sur le 1,19 institutionnel. Donc ça c'était vraiment à prévoir, d'accord. Donc après il y a eu un engulfing, donc de toute façon c'était mieux de verrouiller votre profit à ce niveau là. Ok, donc petit setup qui s'est très bien passé. Ça aurait pu en être autrement, d'accord, ça aurait pu ne pas passer, mais de toute façon, moi j'ai respecté mon plan de trading, c'est le plus important. Et à partir du moment où j'ai respecté mes règles, peu importe l'issue, le ratio risque-profit était bon. Vous voyez, 48 pips de stops, 94 pips de profit, en sachant que le break-even était posé déjà du moment où le prix est venu ici. Le trade était déjà à break-even. Ok, et NFP a failli me sortir, mais il m'a pas sorti, d'accord. Donc j'avais déjà verrouillé une partie du profit, et là il est allé directement au take profit. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc je ne vous ai pas oublié pour la revue hebdomadaire, hein, c'est en cours de montage. Donc logiquement d'ici demain ça sera posté. Et je vais continuer de vous faire des petites revues comme ça, intraday, scalping, comme ça il y en aura pour tout le monde, d'accord. Que vous préfériez vraiment le swing, le scalping ou l'intraday, je vais vous aider à analyser un petit peu tous les types de trading.